Bonjour à tous et bienvenue sur notre channel Go for a Podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant, utile, intitulé La guerre froide du début à aujourd'hui. Chers mes amis, passons maintenant à la première étape de on va essayer de comprendre le début de la guerre froide, une fracture idéologique. Comment s'est passée ces fractures idéologiques? Avant tout, la guerre froide a commencé après la Seconde Guerre mondiale. En 1947 est née ce qu'on appelle une opposition majeure idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique. Environ 60% des nations, bien des pays à l'époque, ont été entraînés dans l'un des côtés, dans l'un des blocs, qu'on s'appelle le bloc occidental, mené par les États-Unis, le bloc communiste, dirigé par l'URSS, qu'on appelle Union soviétique. Ces conflits sont affrontations directes à transformer le monde en une arrière de rivalité économique, politique et militaire. Selon le président américain, dit un monde divisé par un rideau de verre. C'est-à-dire c'est une division imaginaire qui a divisé le monde. Mais ces tensions idéologiques ont rapidement évolué ce qu'on appelle une compétition armée, technologique et férocée. Passons maintenant le deuxième étape qui est un événement majeur durant cette période, durant cette guerre, la guerre froide, qu'on s'appelle la course aux armements et à l'espace, une montée en puissance. Tout simplement, chers mes amis, pour mieux comprendre, on va essayer, pendant la guerre froide, les deux superpuissances ont consacré jusqu'à 40% de leur budget militaire pour surpasser les autres. La création de l'ONU 1949 et du pacte Véro 1955 symbolisent cette rivalité. Par ailleurs, la course de l'espace a marqué un tournant. En 1947, l'URSS lancé ce qu'on appelle Sputnik, le premier satellite suivi par l'envoi de l'homme sur la ligne par ce qu'on appelle les Américains de 1969. Ces découvertes ont montré comment cette rivalité stimulait à la fois ce qu'on appelle innovation et les tensions. Mais chers mes amis, il faut bien retenir ces phrases-là. De la guerre froide est née une révolution technologique. Toutefois, cette compétition n'était pas seulement militaire, mais aussi scientifique, mais encore, on va dire, idéologie à l'échelle mondiale. Chers mes amis, pour mieux comprendre, passons maintenant notre grand étape, qui est une étape très majeure, qui est intitulée La propagation du conflit, ce qu'on avait par la procuration. Tout simplement, la guerre froide a transformé de plusieurs régions au champ du bataille indirect. On va prendre, pour mieux comprendre, chers mes amis, la guerre de Corée, qui se déroule 1950 à 1953. À opposé du Nord soutenu par l'URSS, la Chine à Sud soutenu par les États-Unis, et selon environ 85% des conflits majeurs entre 1947 et 1989 étaient liés à la guerre froide. Ainsi, des guerres froides comme celle des Vietnam ou les tensions en Afghanistan dans les années 1980 montrent comment les deux blocs savent entrer à travers ce qu'on appelle des alliés. Mes chers mes amis, il faut bien retenir. Alors, ces conflits essaient de ravager les idéologies opposées, s'infiltrer ce qu'on appelle également de l'économie mondiale. Passons maintenant à une guerre économique et culturelle. Chers mes amis, il est important de souligner l'opposition ne se limite pas au champ des batailles, mais elle s'étend à développer également au commerce et ce qu'on appelle la culture. Selon les États-Unis, avec le plan de Marshall, ont investi
13 millions de dollars pour reconstruire l'Europe occidentale, tandis que l'URSS imposait des économies planifiées dans un bloc. Par ailleurs, 70% ce qu'on a des films américains des années 1950 à 1980 véhiculaient des messages bien transformés, des messages anti-communisme, tandis que l'URSS utilisait la propagation pour glorifier le marxisme, ce qu'on appelle le marxisme, léninisme. Mais il est important de retenir le cinéma, le livre, même la nourriture, tout était une arme idéologique. Tout était une arme, un symbole d'arme idéologique. Mais cette guerre est silencieusement a connu des tournants cruciaux avec l'arrivée des nouvelles crises. C'est le cri de marquant qu'on appelle le Berlin et Cuba. Des événements majeurs, chers amis, ont cristallisé les tensions. La construction du mur de Berlin en 1961 a symbolisé la division du monde, tandis que la crise des missiles de Cuba de 1962 a failli provoquer une guerre, ce qu'on appelle, provoquer une guerre de nucléaire. Environ 75% des Américains pensaient qu'un conflit, c'est qu'un conflit nucléaire était ce qu'on appelle immédiat pendant cette crise-là. Mais, chers mes amis, ces moments de critique ont poussé les deux superpuissances à établir ce qu'on appelle des mécanismes comme la téléphone rouge pour éviter quoi? Ce qu'on appelle irréparable, pour éviter la guerre nucléaire. Mais il faut souligner, cependant, pendant la guerre froide, a progressivement déclin avec ce qu'on appelle des changements politiques et économiques significatifs. Passons maintenant euh, cet état majeur, la fin de la guerre froide et l'effondrement du bloc soviétique. Comment le bloc soviétique et son mécanisme a facilement a développé son déclin. Mais tout simplement, la fin des années 1980 a marqué un tournant avec des réformes comme le Prestotoko et la glossote initiée par le Mikhail, président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev. C'est l'effondrement du mur de Berlin en 1989 et la dissolution de l'URSS en 1991 ont officiellement mis fin à la guerre froide. Mais cependant, près de 60% des anciennes républiques soviétiques ont contribué à s'ouvrir ce qu'on appelle des crises économiques, des transitions difficiles. Alors, cela nous montre que cette fin a lésé un monde unipolaire dominé par les États-Unis. Alors, chers mes amis, il est important de retenir quand un mur tombe, une nouvelle ordre mondiale émergeait. Mais les tensions héritées de cette époque continuaient d'influencer, transformer les mondes contemporains aujourd'hui, chers mes amis. Passons maintenant, c'est notre dernier point majeur, c'est aujourd'hui un monde toujours influencé par la guerre froide. Je vais répéter, aujourd'hui, un monde toujours influencé par la guerre froide. Comment? Bien que la guerre froide soit officiellement terminée, mais ses impacts se font encore sentir. La rivalité entre les États-Unis et la Russie rappelle les tensions du passé. De plus, la montée en puissance de la Chine, nouvelle superpuissance, introduisait une nouvelle fois un nouveau volet de compétition. Tout cela nous montre que c'est un nouveau volet de compétition. Environ 60% des pays alignés sur l'Occident et l'Est pendant la guerre froide maintiennent des alliances similaires aujourd'hui. La guerre froide a laissé un héritage d'alliances et de conflits guerriers et de méfiance entre les grandes superpuissances. Chers mes amis, maintenant nous arrivons à notre conclusion. Un passé qui a influencé l'avenir.
comment. Mais justement, de 1947 à aujourd'hui, la guerre froide, à redéfinir les relations internationales, à remodeler les relations internationales, les alliances, les conflits. Si le monde a évolué, les traces de cette guerre, cette période plutôt, sont visibles dans le dynamique contemporain. La guerre froide n'est pas qu'une période historique, mais c'est un héritage vivant. Tirant des leçons de cette époque reste essentiel pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent pas à l'avenir. Merci, chers mes amis, pour votre attention. Je vous dis à la prochaine fois, un autre sujet intéressant et majeur.